Une église qui est une mosquée, c'est possible? Bon, vous pensez peut-être à certaines églises qui, au cours des années, ont été changées en mosquées, comme par exemple la Sainte-Sophie à Istanbul, qui en 1453, lorsque les Ottomans sont arrivés à Istanbul, ont transformé cette magnifique église en mosquée. On a d'ailleurs des cas inverses, par exemple en Hongrie, à Pécs, où en 1720, les Hongrois et les Autrichiens ont repris la ville des Ottomans et ont transformé une mosquée en église. Ça existe aussi. Mais ce n'est pas ce que je veux dire avec cela. Ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de notre étude Bible-Coran, notre étude comparative, est-ce qu'on peut comparer une église avec une mosquée? Et alors, on peut dire qu'une église est une mosquée? Eh bien oui, parce que le mot mosquée vient de l'arabe masjid. Masjid, du verbe sajada, adorer. Donc une mosquée est un lieu d'adoration et une église est aussi un lieu d'adoration. Le deuxième mot qu'on emploie dans l'islam pour une mosquée, c'est le mot jami'i, qui veut dire un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. L'église est aussi un lieu de rassemblement, c'est très clair. Bon, si on prend la définition exacte dans le Nouveau Testament, l'église, d'ailleurs le mot français le dit, vient de ecclésia. Ecclésia veut dire ceux qui sont sortis, ceux qui ont été appelés hors de quelque chose. Et cela est une allusion à Abraham, qui est le père des croyants dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme, appelé dans les trois religions l'ami de Dieu. Abraham a été appelé hors d'un contexte païen, hors de la ville de Ur en Chaldée. Ceux qui sont donc dans une église sont ceux qui ont été appelés hors de quelque chose, hors d'un monde païen. On peut impliquer ceci à des musulmans, à des chrétiens, bien entendu. Maintenant, nous avons ici une église catholique, dans un petit village en Autriche. On a pu prendre n'importe quelle église dans le monde, il y en a beaucoup de différences entre les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Ce sont des différences au niveau de l'architecture, mais surtout au niveau du concept de l'Église. Alors que les orthodoxes insistent sur le fait que Dieu est présent réellement là où est l'Église, et les catholiques, dans une certaine mesure, ont la même idée, les protestants, se basant sur la Bible, disent que l'Église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Et c'est pour ça que ça peut être dans une maison. La plupart des églises, à l'époque du Nouveau Testament, étaient dans des endroits privés, dans des maisons, dans des salles à manger, voilà. D'ailleurs, on appelait l'église dôme, ce qui a donné le mot cathédrale, dôme qui vient du latin domus, la maison. L'église donc peut être partout, elle peut être différente, mais ce qui nous intéresse, ce sont les points communs entre l'église et la mosquée. Et c'est pour ça que j'ai invité la directrice de cette église ici, qui est une directrice spirituelle, et qui va nous montrer un peu les différents éléments d'une église. Nous sommes ici dans le parvis, qu'on appelle, c'est-à-dire l'entrée, qu'on trouve d'ailleurs dans la mosquée et dans le temple de l'Ancien Testament chez les Juifs. On va voir que l'église a 2 parties, quelque chose comme le lieu saint, le lieu très saint, qu'on connaît aussi du tabernacle de la Bible, mais qu'on va trouver dans les constructions des mosquées. Je vais juste ajouter en finissant que le grand architecte turc Sinan a construit les mosquées ottomanes en se basant sur une architecture chrétienne, l'architecture de la Sainte-Sophie à Istanbul. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, on va laisser la parole à cette dame qui est la directrice spirituelle de cette petite église ici en Autriche. Je vous souhaite la bienvenue. Là où je me tiens, c'est le vestibule de l'église, où les gens se regroupent. Lorsque nous entrons, nous voyons l'endroit où les gens viennent pour adorer. Entrez. Voici la zone centrale où les gens se tiennent pour célébrer le culte. Et tout devant, c'est là où le clergé célèbre. Je voudrais encore vous montrer un endroit particulier. Là où se trouve l'eau, on appelle bénite. Ici, nous avons un récipient où les gens viennent prendre cette eau bénite. Nous pouvons le regarder de plus près. Et ici, juste à côté, il y a encore un endroit particulier. Une belle pièce montée baroque. Elle est très répandue ici.
Comme c'est l'usage ici, elle contient de l'eau pour les baptêmes. Si nous regardons à droite et à gauche de cette zone centrale, nous voyons de nombreuses plaques de marbre. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de tombes autour du cimetière où les nobles y sont enterrés. Nous voyons aussi des vitraux joliment colorés. Mais surtout dans la partie avant, des images racontent les histoires de la Bible. Leur but n'est pas d'être adorés, mais simplement de raconter l'histoire des prophètes bibliques. Voici une très vieille statue de la Vierge Marie, de style gothique et datant de cette époque. L'Église elle-même, dans sa forme actuelle, a exactement 500 ans, mais une église plus petite se trouvait déjà ici bien avant. Ce que vous savez peut-être aussi, c'est que nous avons tout devant une chaire où les prédicateurs montaient autrefois pour être mieux entendus. C'est fascinant. Vous aviez su qu'il y avait tellement de choses en commun entre une mosquée et une église, comme par exemple l'eau qui sert à se laver, ici le baptême, ici aux églises catholiques ce qu'on appelle l'eau bénite, que les musulmans n'ont pas effectivement, mais le concept de l'eau, de l'ablution est là. Quand on s'approche de Dieu, on doit être pur. Et puis bien sûr, il y a la chaire là-haut où quelqu'un prêche la parole de Dieu, comme dans les mosquées le vendredi. Sans oublier la galerie là-haut, qu'on a aussi dans les mosquées, souvent où les femmes prient. La seule différence, ça serait l'orgue, puisque les musulmans n'ont pas de musique dans les mosquées, en général. Ben voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Et surtout, si un jour vous passez en Autriche ou dans un endroit où vous trouvez une belle église, rentrez et priez, prenez votre temps pour parler avec votre Dieu et pour regarder tous ces petits détails qui sont super intéressants. C'était super intéressant, merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps pour nous montrer cette magnifique petite église ici. Et comme nous sommes dans une maison d'adoration, une masjid si vous voulez, eh bien pourquoi pas prier ensemble? Je vous invite. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ce que cette église a exactement 500 ans cette année. Pendant 5 siècles, tu l'as non seulement béni, mais beaucoup de gens sont venus ici pour prier, pour t'adorer, pour te présenter leurs soucis, mais aussi leurs joies. Et de même, Seigneur, nous venons à toi maintenant parce que nous aussi, nous ne connaissons pas l'avenir. Nous sommes dans des situations différentes. Nous savons que tu nous écoutes et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je te demande non seulement de bénir l'avenir de cette Église, mais notre avenir à nous tous. Nous qui ne connaissons pas l'avenir, mais savons que toi, tu es le maître du temps. De même, je te prie pour ta bénédiction, pour nous tous, nos familles, nos enfants, nos bien-être. Et Seigneur, que nous puissions tous ensemble te louer dans l'éternité un jour. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.